Ça y est, on est en live, Kevin. Ça y est. On a la pression, non? On a la pression de ouf. Bah avec les 2000 personnes qui nous suivent, ouais, ça va pas être évident quand même. Ça va pas être évident, mais ça va le faire. On croit en nous, quoi. Le projet a été soutenu, donc ça va. Carrément. Alors oui, il va falloir que tout le monde le sache. Kevin a un délai de 3 secondes avec le reste du monde. Du coup, quand je lui Je pose une suis à l'autre bout du question, monde, je suis au Mexique. voilà. Du coup, ça va C'est le être un bordel. enfer déjà là-dessus. J'ai pas trop la fibre ici, hein. Donc c'est un peu la DSL, mais des années 2000. Alors en plus, entre toi qui a la DSL des années 2000 et moi qui suis branché avec mon portable pour avoir une connexion potable, on va être comme ça. Eh ouais, on n'est pas, Et on n'est pas rendu, mais ça va le faire, ça va le faire. il y en a un en coulisses, vous le voyez pas, mais il se marre, il se marre. Il est chaud Ouais, nous, on aussi, a il est toutes les motivé. images, hein. Il est mort de rire. Bon, et ben, alors, on va peut-être présenter un peu comment ça va se passer, si tu veux. Bah, c'est parti. Je te laisse parler, je te laisse présenter. Vas-y. Allez, Fais-toi vas-y, j'y plaisir. vais. Donc, l'émission, elle va être divisée en plusieurs parties. La première partie, ça va être Kevin qui va la faire, ça va être l'actu des réseaux sociaux. La seconde partie, ça va être une actu plus orientée web, et ça va être moi qui vais la présenter. Et ensuite, on accueillera l'invité du jour, malheureusement. À un moment, faudra bien. Voilà. Et il est content, il est content. Ah, il s'aime déjà en coulisses. Et il y aura des petites interactions, mais ça, on vous garde la surprise quand même un minimum. Eh ben, si t'es prêt, alors c'est Ça parti sera à pour l'actu découvrir des réseaux sociaux. au Ah fur et oui, à mesure de attends, l'avancée du live. vas-y, fais ta phrase. Je réponds dans 3 secondes. Ça sera Ah, au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour l'actu des réseaux sociaux du coup. À toi la parole, Kevin. Alors, on va commencer par l'actu des réseaux sociaux. Déjà, il faut savoir que je suis community manager freelance. Donc, c'est pour ça que je parle des réseaux sociaux, évidemment. On va commencer avec les news d'Instagram. Instagram est en train de tester la programmation des publications directement dans l'appli. Donc tout le monde ne l'a pas encore, mais ça va arriver prochainement, on espère. Ils ont sorti cette annonce-là il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines. Donc c'est en test, pas chez tout le monde. Ils ont également cet été décidé que toutes les vidéos seraient des réels ou des reels, un peu comme on peut dire en anglais, des reels. Donc les IGTV disparaîtront, ont déjà disparu ou alors sont en train de disparaître. Je sais pas toi Charlie, sur ton Instagram, ils ont disparu les IGTV ou pas du tout? Je crois pas les voir. Ouais, je crois que ça a Je crois pas les disparu voir. totalement, ouais. Ok, donc là Après, je pense que tout le monde, ça ça a fait un disparu moment, pour non? tout le monde. Ça fait un moment que les Ça fait RELS un sont moment, plus mais mis en vu avant, ouais. qu'ils sont en phase de lancement de ce projet-là, ça peut encore différer, tu vois. Et du coup, ils veulent aussi donc concurrencer TikTok. Ils ont mis les réels en place qui sont des copies des TikTok et ils veulent l'affichage plein écran des photos qui du coup Et voilà, et c'est le drame. même si TikTok n'a pas le format photo, mais c'est vraiment pour concurrencer la plateforme tout le moins possible. De quoi? C'est le drame de Vas-y, quoi? reprends ta phrase parce que ça a un peu beaucoup bugué pendant ta phrase. C'est un peu beaucoup buggé. Je pense que j'ai un peu beaucoup buggé aussi. Donc affichage plein écran des photos pour concurrencer TikTok sur le format photo pour qu'on le concurrencie au maximum et pas que sur les vidéos. Et également, ça c'est déjà en place, l'épinglage de 3 posts. Donc que ça soit photo ou que ça soit Reels.
sur notre feed Instagram, on peut épingler 3 photos en haut, donc celles que vous voulez. Les dernières, celles qui ont le plus marché, vraiment celles que vous souhaitez. LinkedIn maintenant, ils veulent lancer la programmation des publications en natif. Ça, c'est quelque chose que tous les community managers, tous les créateurs de contenu attendaient voire même des années, puisque pour l'instant, il faut passer par des applications tiers, donc comme au-dessus Agora Pulse, pour pouvoir programmer sur LinkedIn. Ils sont en phase de test de la programmation. Moi, je ne l'ai pas encore eu, mais ceux qui font partie du programme LinkedIn, Creator for LinkedIn, un nom comme ça, ont pu le tester. Et ça arrive, j'espère, prochainement, parce que franchement, c'est un enfer de passer par des applications tiers. Également, Charlie, là, je te demanderais de mettre... Je te coupe 2 secondes. Mathieu, c'est pas ma connexion. Là, c'est la connexion à Kevin. Là, c'est le Mexique, hein, c'est pas la Bretagne. Ah, mince. J'ai une connexion, je ne veux pas attendre ici. Je suis désolé encore. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, la programmation native va arriver bientôt, j'espère. Ça aidera énormément de monde. Et là, Charlie, je vais te demander de mettre faire la. Je suis chaud, t'inquiète, vas-y. De mettre le nouveau format carousel qui va arriver sur LinkedIn. Préparation. Alors, je vois ça, c'est extraordinaire. Une régie digne de TF1, quoi. Extraordinaire. Donc le nouveau format carousel qui va arriver très prochainement, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui va intégrer des photos et des vidéos. Donc comme vous pouvez voir là sur le post de Antoine Périgne, ou Périgné, je ne sais pas comment on dit, et son post a fait un carton. C'est le seul que j'ai vu sur LinkedIn. Et donc photos, vidéos, et il n'y aura plus besoin d'avoir des photos en PDF. Ce sera des photos, il me semble, en JPEG ou en PNG. Ok. Donc, énormément de choses pour énormément. Maintenant, ça fait quand même 2 mois que la nouveauté est en test. Donc, on espère que ça arrivera bientôt et qu'on va pouvoir aussi les programmer. Ça, personne ne le sait si la programmation en natif est prévue aussi pour les nouveaux carousels ou pour même les anciens carousels. Donc, on espère vraiment avoir la possibilité très rapidement de pouvoir faire tout ça. Et dernière news, sur Twitter, c'est une news qui a fait l'effet d'une bombe parce que sur Twitter, ce n'était pas possible jusqu'à présent. La possibilité de modifier les tweets déjà postés et qui sont donc déjà en ligne. Et ça, c'est vraiment, par exemple, si tu fais des fautes d'orthographe et tu le vois après avoir posté, tu vas pouvoir modifier, franchement. Ça va changer la vie de tous les tweetos qui vont, je pense, utiliser cette fonction-là très rapidement. Voilà, c'était un petit peu l'actualité des réseaux sociaux. C'était vraiment une grosse partie sur ce qui s'était passé un peu sur cet été pendant les réseaux sociaux, pendant juin-juillet sur les réseaux sociaux. Donc je laisse la place à mon collègue Charlie. Vas-y Charlie, yes. Tu as tout l'honneur pour ta partie. Carrément. Eh ben, c'est parti pour les 1, 2, 3, 4. Je suis trop fan des transitions. Je suis désolé, mais je suis trop fan des transitions. Moi, je pourrais faire que des transitions, en fait. Et on a bien bossé quand même. On a bien bossé. Et je vois juste Mathieu qui dit vous parlez pas des news YouTube. Mathieu, si tu veux venir avec nous et faire une chronique YouTube, mais alors là, avec plaisir. En plus, ça te remet dans le live, c'est cool. Moi, j'ai trois actus. Clairement. Merci de ton intervention, Kevin. Avec plaisir. Plaisir d'offrir, plaisir de donner, plaisir de recevoir, tu vois, tout ça. Moi, c'est Presse Citron qui a partagé une actu sur YouTube, justement. Une étude qu'a fait Mozilla et qui critique l'algorithme de recommandation de YouTube sur l'aspect des boutons « J'aime pas »,« Pas intéressé » et ne pas recommander la chaîne. En fait, le fait de cliquer sur ces boutons, ça aurait un effet réellement minime
sur les prochaines recommandations que tu pourrais avoir. L'étude, ils l'ont fait sur 20 000 personnes. Et sur les 20 000 personnes, ils se sont rendus compte que appuyer sur j'aime pas, ça réduit les recommandations que de 12%. Sur pas intéressé, 11%. Et sur ne pas recommander la chaîne, 43%. Donc ça veut dire que même si un C'est énorme. contenu YouTube t'intéresse pas, eh ben la prochaine fois tu l'auras quand même en recommandation. Et ça, mais je trouve ça hallucinant, quoi. T'en penses quoi, Kevin? Bah, c'est hallucinant parce que si tu veux pas le voir, en fait, et que tu as tes boutons pour ça, et qu'en fait, bah, ça sert à rien d'avoir des boutons du genre, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et c'est YouTube aussi qui dit. Alors YouTube renvoie un peu la balle en disant que bah de toute façon Mozilla il prend pas en compte la manière dont les systèmes fonctionnent vu qu'ils ne connaissent pas l'intérieur du système. Oui, ça semble logique en même temps que Mozilla ne soit pas chez YouTube. La deuxième Oui, info, c'est sûr. Mais enfin, ouais, vas-y, je t'écoute. c'est du coup YouTube qui devrait qui devrait se remettre en question sur l'utilité de ces boutons, en fait. Ouais, ouais, clairement. Mais YouTube, ils ont l'air d'avoir une politique assez spéciale. Je pense que Mathieu nous en parlera un jour. Justement, bah, le fait d'avoir caché les gens qui mettent j'aime pas. Moi, d'un côté, je trouve ça pas mal parce que clairement, ça fait un peu du gros bashing. Mais dans ce cas-là, pourquoi laisser le calcul du bouton j'aime apparaître? Autant tout enlever dans ce cas-là, quoi, et avoir les stats qu'en interne. Bah, exactement. Si tes vidéos apparaissent quand même, alors que tu as dit que tu n'aimais pas ou que tu voulais pas avoir de reco, il n'y a aucune utilité à avoir des boutons si ça réapparaît un jour ou l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. La deuxième actu, c'est une actu Google. Euh, En ce moment, il y a une nouvelle mise à jour, comme régulièrement. Euh, donc, c'est la mise à jour qu'ils ont appelée la mise à jour de septembre, tout simplement. Hein. Pourquoi se faire chier? Et en fait, avec cette mise à jour, alors elle n'est pas encore finie, mais a priori, selon les premières estimations, elle serait plus faible que les précédentes. La précédente qui était en mai. Et en même temps que cette mise à jour, donc la grosse mise à jour du cœur de Google, ils ont déployé une seconde mise à jour euh, sur les pages qui font des avis de produits. Donc c'est ce qu'on voit. Alors non, ça c'est l'actu sur la mise à jour en cours. Et la seconde mise à jour, en fait, ça va permettre de mieux classer les pages par exemple, qui présentent des produits, qui critiquent des produits, mais pas les pages produits en elles-mêmes. C'est-à-dire, si tu vas sur Amazon, tous les produits Amazon, ça rentre pas en compte. Mais par contre, si tu prends par exemple un blog qui va critiquer un produit Amazon avec justement un lien d'affiliation dedans, et ben tout ça, il va le prendre en compte et aller un peu au-delà de juste l'aspect technique, mais vraiment savoir ce que pense la personne du produit. Ah oui, ils vont Et vraiment très loin en fait, dans ouais, le tracking. ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, souvent, tu vas avoir les gens qui font les sites bien connus qui font des tests de produits, où tu vas avoir juste la liste des tests, ce que ça donne et vite fait l'avis général de ce qu'ils en pensent, quoi. Et ben là, va falloir aller un peu plus loin sur l'avis justement et un peu plus détaillé si tu veux être bien placé. Et c'est un peu inhabituel parce que c'est une mise à jour qui intervient en même temps que la principale et peu de temps après après la précédente mise à jour, parce que c'est la quatrième mise à jour sur les avis de produits.
et la précédente, elle était en juillet. Donc c'est quand même très rapproché. Ils ont dû repérer des choses en fait qui rend le truc, la mise à jour très rapprochée. C'est clair. Et la troisième actu, alors c'est pas vraiment une actu, c'est plus un outil que je voulais présenter, que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui commence à faire un boom énorme. Ça s'appelle Midjourney. Et alors le principe de Midjourney, c'est de générer des Mais images. qu'est-ce qu'une journée? Mais qu'est-ce que Midjourney? Mais tu fais bien de poser la question, Kevin. Mais qu'est-ce qu'une journée? Midjourney, en fait, c'est un outil qui va permettre de créer des images à partir d'une IA. Donc déjà, rien que le fait de dire ça, moi je trouve ça hallucinant. Et alors attends, On est déjà dans le futur. c'est exactement ça. Et comment ça se passe? Ça se passe sur Discord. Hop, hop. Et en fait, on va juste envoyer comment ça s'appelle? Ils appellent ça les prompts en Des anglais. phrases. Des commandes. Des commandes au bot qui, lui, va créer toute une image à partir de ce que tu lui dis. Et là, on voit, alors là, c'est en direct sur le Discord. On voit, il y en a des milliers de créés par jour. Et plus ça va, plus il en crée, plus il s'améliore aussi. Et en fait, c'est assez hallucinant ce qu'on peut retrouver. Là, franchement, c'est quand même ouf. Je sais pas ce que t'en penses, Kevin. Ah, j'ai perdu Kevin. Il est de retour. Alors, je t'ai toujours. Ouais, c'est bon. Je t'ai toujours. Bon, t'es de retour. C'est bon, je suis de retour. Du coup, ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce genre d'outil? Parce que la critique qui a été faite, c'est juste impressionnant. La critique qui a été faite sur cet outil, c'est comme les IA de rédaction, le fait que ça puisse prendre le travail des designers, des créateurs et ce genre de choses. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense que c'est plus une aide supplémentaire c'est plus un outil supplémentaire que ça va remplacer les designers. Que Ouais, les IA en copywriting vont remplacer les copywriters. Je pense pas que ça soit le cas un jour, quoi. Sauf si vraiment c'est vraiment développé à mort, mais je pense que la créativité humaine sera toujours plus forte que l'intelligence artificielle. Si dans intelligence artificielle il y a artificielle, c'est qu'il y a un moment il y a des limites, quoi. ouais. Je pense que notre invité sera d'accord sur le terme d'intelligence et d'artificiel ensemble. C'est marrant parce que vous le voyez pas, mais et ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça sur le fait que en fait ça peut faire de l'inspiration, mais ça remplacera pas le travail pour moi. Tout comme Ouais. l'IA de rédaction, ça Non, peut ça te remplacera donner pas le des travail. idées. Par contre, on peut voir que le résultat quand même, mais quand même assez dément parce que on voit quand même qu'il y a des détails extraordinaires. Il y a une imagination quand même derrière un petit peu, mais c'est pas non plus aussi évolué qu'une création humaine. Totalement. Là, on voit les 4 photos, elles sont extraordinaires, quoi. Et quand tu regardes un peu tout ce qui se fait, parce qu'ils ont un site aussi où il y a toute la galerie, tu vois, ils ont réussi à créer des trucs de malade, vraiment. C'est vraiment hallucinant, quoi. Quand tu mets des gros pavés d'explications, oui, j'imagine que ça doit être pas mal. Ouais. Donc voilà pour mes actus du jour. Est-ce que ça serait pas le moment Allez, d'accueillir notre invité? tu crois? Allez, Qu'est-ce c'est que t'en parti. penses? Je pense, hein. Oh, il est chaud en coulisses là. Allez, allez. Et voici notre invité. Allez. Alors attends, faut que je te démute. Vas-y, parle. On te voit pas. Un live. Si, on te voit. C'est Ah, bon. attends, là, je vois en même temps.
Boum. Je vois le. Oh putain, le jingle, t'es fait plaisir sur le jingle. Et merci les gars, Alors, l'invitation. Ah, c'est Kevin? Bon. Putain, ça fait plaisir. Bon alors, comment tu vas, Sébastien? Bon, comment ça va, toi? Écoutez, Bon, comment ça va, moi, ça va Sébastien? super. Non, merci, je suis très content là, d'être invité. C'est pas tous les jours qu'on fait une première fois ensemble, donc voilà, je suis content. C'est Content. vrai. C'est un trio, hein. Attention. Hein. Un trio pour la première fois, tu vois, ça m'était jamais arrivé, donc non, ça célèbre. C'est pour ça. C'est impressionnant, hein. Non, mais tu vois, par contre, j'ai découvert la mid-journée, là, le truc pour l'intelligence artificielle, il y a un mois. Je trouve ça juste dingue. C'est un copain qui m'a fait découvrir ça. Il avait fait un cabinet d'apothicaire, un truc comme ça, un truc hyper détaillé. Ouais. Choqué du résultat. Et ouais, bah, je suis comme Kevin, je pense pas que ça soit. Je pense que ça va plus être un atout. Je pense pas que ce soit. Et c'est comme les nouveaux trucs, les nouveaux métiers, de toute façon, ça vole les métiers de quelqu'un, mais après, t'as toujours besoin de personnes pour remplacer ces métiers-là, pour entretenir les machines ou quoi. Donc, je suis pas sûr que ce soit un gros danger, mais c'est ouf. C'est oufissime. Et pour info, moi, j'ai suivi le live de Canva, ils ont fait une mise à jour aussi il y a une semaine. Et il y a aussi un outil comme ça qui va être intégré, qui est beaucoup moins performant. Je l'ai testé. Ouais. Je l'ai testé, Ouais. l'outil. Il est Qu'est-ce que fou. t'en as pensé? Il est fou. L'outil est fou. Il est très Tu bon. peux pas Il est mettre très bon. énormément de texte, mais l'outil est C'est quand même ça. assez dingue. Ouais. Il est moins, je pense, détaillé que Midjourney, il est moins avancé, mais tu sens que c'est un truc d'avenir, quoi. On va passer sur ça et c'est vachement pratique pour nous. En plus, quand on crée du contenu, on n'utilise pas beaucoup de, tu sais, on utilise des visuels de banque d'images. Là, ça permettra en fait d'avoir des trucs uniques, quoi, pour chacun. Donc c'est assez ouf, c'est assez intéressant. Ouais, et tu vois, comme le dit Surtout que Baptiste, celui de Canva, tu as plusieurs styles différents que tu peux choisir. c'est C'est compliqué. Canva, pardon? C'est compliqué ce délire. C'est normal. Tu peux choisir aussi le style de photo qui sortira. Ah putain, je suis pas allé jusqu'à là. Ah, ok. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Tu vas pouvoir faire le tri et tout. Non, c'est cool. Ah, c'est on a cool. perdu Seb. Ah non, On a perdu. non, Seb est là. Moi, je suis là. Seb est là. Ah bah je l'ai pas je l'ai plus sur mon Mais écran. comme il Moi. Non, moi j'ai bien Seb. Oui, et comme le dit Ok, bon. Baptiste, Dali, donc, qui est un peu le concurrent de Midjourney, a déjà réalisé une couverture d'un magazine. Carrément. Mais tu m'étonnes, mais c'est normal. Ah ouais, c'est déjà bien avancé. Hein. Je sais plus quel C'est magazine ouf quand même. c'était, mais Ça m'étonne pas, mais je trouve ça, ouais, c'est assez fascinant. Il y a un truc, ça fait un peu peur, dans le sens, tu sais que ça apprend. c'est ça. Mais, tu vois, la créativité artistique, est-ce que ça peut vraiment être remplacé par des robots? Je sais pas vraiment la réponse. C'est comme l'humour, tu te dis, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu cet épisode de South Park où ils font la formule magique, là, la formule de la blague, c'est un robot qui fait des blagues ou... Vous avez pas vu ça? Non, ça me pas. J'ai pas trop regardé. J'ai pas suivi South Park. Quoi? Les gars, oh! Changer les choses. Mais c'est ouf. Ils se foutent de la gueule des Allemands qui n'ont pas d'humour. Et du coup, les Allemands, pour se venger, ils créent un robot qui a trouvé la formule de l'humour, quoi. Et tu te dis, ben ouais, en fait, tu pourrais peut-être trouver une formule à l'humour. Donc, je sais pas. Mais je sais pas jusqu'à où ça peut aller. Je pense que l'humain, quand même, a quelque chose de spécial. Et c'est fascinant. La créativité humaine, je pense qu'elle est indéfinie. Non, pas indéfinie, elle est infinie. Et que du coup, l'intelligence artificielle ne sera jamais aussi intelligente que le cerveau humain, je pense. C'est ça. Même si elle apprend, je pense qu'elle aura toujours un train de retard sur certaines choses qui sont inexplicables, quoi. Qui sont, ouais. Ouais. Et non, mais c'est un vrai sujet de société, je pense, en vrai. C'est hyper intéressant. Ouais. Alors, on va peut-être commencer à passer à la phase d'interview. Juste en 2 mots. Allez, en une phrase quand même. Présente-toi, Sébastien. En une phrase, ok. Je m'appelle Sébastien Cambé. Boum. Pas mal. Fini. Alors là. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire, je savais pas. En une phrase, si je devais te décrire mon activité, je te dirais que je suis un consultant en stratégie et formateur en réseaux sociaux avec une grosse spécialité LinkedIn et que j'accompagne les solopreneurs à faire rayonner leur voix et leur marque. Voilà. Si je vais faire rapidement. Et sinon, ouais, si je veux me décrire moi, Sébastien Cambé. Sébastien Cambé, personne lambda.
qui vit en Espagne. Voilà, c'est tout. Qui habite en Espagne. Ouais, non, mais après, par contre, oui, c'est clair que j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai bien aimé voyager. Je pense que Kevin a compris aussi ce que c'était l'amour du voyage, l'amour des gens aussi. Parce que si tu voyages, t'aimes les gens. Et en final, et c'est pour ça aussi qu'avec Kevin, je pense qu'on se rejoint un peu, parce que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, pour comprendre, pour faire du bon contenu, pour toucher les gens, tu peux pas le faire si tu comprends pas les gens, si t'aimes pas les gens. Et ça a été mon grand amour. Moi, les gens, ça l'est toujours. J'aime rencontrer les gens, j'ai très mal vécu le confinement, parce que du coup, on était enfermés, mais non, je pense que c'est cet amour aussi des gens, l'amour de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre toujours. Ça, c'est un truc aussi qui, je peux dire, qui me caractérise. Je pense qu'il me caractérise à tous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait un truc sur Twitch, que vous tentez ce nouveau truc. C'est aussi cette envie de voir ce qui se passe, tu vois, de gratter, de voir comment ça marche. Carrément. Typiquement, c'est voir une fourmilière et plutôt que s'en éloigner, c'est gratter pour voir comment ça se passe. Mais c'est, voilà. Je suis parti en couille déjà. Non, t'inquiète. Non. Et voilà, Encore, je suis pour La tour pour la est bière là. de Valence. Ouais. Alors, on va t'expliquer un peu comment ça va se passer, cette interview. Oui, parce que moi, je suis au courant de rien. Hein. Moi, j'y vais là pour toi, me faire t'es au griller. courant de rien. On a préparé des questions. Ouais. On les a réparties en 3 catégories. Et Ok. on est d'accord que Kevin a totalement freeze. Oui, il a carrément disparu de l'écran. Mais j'ai une question. Est-ce que je vais quand même garder mes affaires ou pas? Je reste habillé. Tu verras, au fur et à mesure. Ok. Kevin, je crois qu'il a totalement disparu là. Il est parti sur une autre planète. Il s'en va, il revient. Allez, il revient. Le principe, donc les 3 catégories, il va y avoir des questions business, des questions perso et des questions what the fuck. Ok. Le truc, c'est que c'est pas nous qui décidons quelle question ça va être. Allez, bah moi, sur le chat. Non, c'est le destin. Ah, quoi? Ah, la roulette. Oh. Nous avons Qu'est-ce que c'est? un dé. Ok. Stylé. Je sais pas comment t'as fait ça, mais stylé. Bah, je suis trop fort, c'est tout. T'imagines même pas le temps que j'ai passé à créer toutes les scènes. C'est clair. Mais c'est ça, parce qu'on se rend pas compte quand on voit le truc comme ça, mais on se rend pas compte du taf qu'il y a derrière, quoi. Ah, Juste pour faire ça. C'est ouf. Vas-y. Franchement, j'aimerais bien que Kevin soit avec nous quand même. Voir ça. Paix à son âme. Et dans le chat, comment ça va? Je l'ai pas trop vu. Moi, j'arrive pas à voir le chat là. C'est un peu trop petit. Je te le zoom. J'espère que tout le monde va bien. En attendant que Kevin revienne. Comment ça se passe? Qui c'est qui est là? Est-ce que vous êtes rentré du boulot? Est-ce que je suis le seul à prendre l'apéro? D'où vous venez? Parce qu'ils viennent tous de LinkedIn, là. C'est cool. On se connaît? Je crois qu'ils viennent tous de LinkedIn. Alors, il y a un certain oui. Kevin Will. Kevin Will, non, j'en ai entendu parler. C'est pas un mec, un vendeur à la sauvette, un truc comme ça. Lui, c'est un fourbain. Ah ouais, mais lui, c'est une cata. Bloquez-le, bordel. On a qui? On a Guillaume Kolb. Salut Guillaume. On a Baptiste, on a Mathieu, on a Camille, on a... Oui, c'est ma femme, pas la tienne. Pas la mienne, ok. Alors, si on regarde un peu, on a Valentin. Salut tout le monde. Salut Valentin. Salut Camille. Salut Baptiste. Mathieu. Commande route. Je ne sais pas qui c'est, commande route. Bon, je crois qu'on a totalement perdu Kevin, donc je vais devoir avancer en solo. Voilà. C'est soit ça, soit il n'y a plus de lumière, mais... c'est ça. Ah, on a Aurélie aussi. Ok. Cool. Salut Aurélie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va enchaîner. On va enchaîner. Je pense qu'il va revenir. Attends, je vais me mettre... Il est de retour. Je le vois. Il est de retour. Il est de retour. He's back. Non, il est pas parti. Tant pis. On va jamais y arriver. T'inquiète. Oui, il est là. Désolé. Faut payer ton abonnement internet là, tu peux pas. Je pense que là,
Internet, pas terrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je pense, une dizaine de questions. T'es d'accord, Allez. Kevin? Ouais. Je suis d'accord, complètement d'accord. Dis-moi juste sur quelle catégorie tu veux commencer. Seb. Alors, on va commencer Ah non, toi. Kevin. Question business. Alors, question business. Moi, je me laisse porter. Que nous dit le dé? Tu la poses, Kevin? Question numéro 2, il me semble, c'est ça? Tout à fait. Alors, Seb, j'imagine que dans ta vie, tu as des gens qui te portent. Qui est ton Littéralement. mentor? Qui t'inspire au... Ouais, littéralement. Oui, parce que je ne peux pas bouger. Une question que je ne me suis jamais posée, mais il va être content parce qu'il est là. Kevin Will a été un mentor, il est toujours d'ailleurs, pour plein de choses. Et mais maintenant, je pense qu'on s'entraide beaucoup. Mais Kevin, ça a été celui qui m'a appelé un jour sur LinkedIn et qui m'a demandé, ouais, est-ce qu'on peut se faire un appel, je sais pas quoi, je me rappelle très bien. C'est là où on a eu notre petit coup de foot, tu vois. Et parce que moi, j'étais à deux doigts de pas répondre parce qu'il y avait trop de monde qui m'appelait à ce moment-là. C'était le moment où j'étais vraiment en train de percer sur LinkedIn. J'ai répondu, on a pas mal discuté. À ce moment-là, moi, je m'étais toujours pas lancé en fait. J'avais juste commencé à communiquer sur LinkedIn. Et Kevin, il va être gêné, mais ça me fait plaisir. Vraiment, à ce moment-là, il a fait l'une des meilleures choses qui me sont arrivées, c'est qu'il m'a ri au nez en disant, quand il m'a demandé combien je gagnais, j'ai dit, mais moi, je gagne pas d'argent encore, je ne travaille pas sur, je n'ai pas d'entreprise, rien. Et il a explosé de rire. Il m'a dit, mec, je croyais que tu faisais 10 000 euros. Et en fait, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a appris à faire les choses selon mes règles aussi, volontairement ou involontairement. Et il m'a beaucoup influencé. Et voilà, je lui dois beaucoup. Ouais, je lui dois beaucoup. Et après, parce qu'après, moi, dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur ou quoi. Il t'a mis un cœur dans le chat. Donc, c'est. Ah, cœur. Non, mais c'est vrai, Kev, tu sais ou tu sais peut-être pas. Mais je te dois beaucoup. Et voilà, c'est aussi, tu vois, de faire le business à ta façon, poser tes propres règles et faire les choses parce que tu as une raison de le faire, tu vois. Pas juste en arnaquant les gens. Et je pense que vous avez tous été en contact avec Kevin, c'est ce qui ressort aussi. Mais faire de l'humain dans le business, c'est possible. Et ça a été Totalement. l'une des personnes qui m'a permis de compte. Et on a lancé la vague, tu vois, il m'a beaucoup, moi j'avais aucune expérience. Hein. Et du coup, de voir un petit peu comment il faisait, de suivre ses pas, ça m'a beaucoup aidé. Donc Kev a été dans le business un de mes mentors, ouais. Ouais. Après, c'est une question à laquelle j'ai jamais réfléchi, donc là, je devrais pouvoir en trouver d'autres, mais Kevin a été le plus gros. Ouais. Sans plus gros pas qu'en poids, tu vois. Enfin. Je l'attendais. Voilà. Bon, il est népalais, mais à part ça, je tolère. À gogo, mais non, mais c'était une très belle rencontre. Et entre autres, il m'a permis d'être là où j'en suis. Parce qu'on ne se rend pas compte. Toutes les heures qu'on a passé au tel, je peux te dire que. Oh bah, j'imagine. Ce qu'on disait souvent au départ, c'est qu'on voyait plus nos copines, nous voyait plus que nos copines. Quoi. On se voyait plus que nos copines. Bref. Vous avez compris l'idée. Un vrai petit couple, quoi. Ouais. Et vous, ça serait qui? Est-ce que vous en avez ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir? Moi, ouais. Moi, j'en ai un. C'est Alex Viseo. Ok. Si vous connaissez Alex Viseo. Ouais. Mais c'est un gars qui, personnellement, m'inspire au quotidien parce que le gars, il s'est créé son propre métier quand même. Il y a plus de 10 ans, il s'est lancé dans l'influence voyage. C'est un métier qui n'existait pas encore. C'était extraordinaire. Il a fait sa reconversion il y a 2-3 ans. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est une personne extraordinaire. Et enfin, moi, il m'inspire au quotidien dans toutes ses publications, dans son contenu qu'il crée, ses formations, etc. Voilà, c'est mon mentor au quotidien. Ouais, j'avais découvert à l'époque, il faisait des trucs voyage. C'est vrai, là, il est parti sur un truc personal branding. Ça a l'air de très très bien marcher en plus aussi. Ça marche. La formation personal branding, je l'ai faite et c'est extraordinaire. Moi, je crois pas en avoir en fait. Ouais. En fait, si dans ceux qui m'inspireraient, mais pas dans mon métier actuel, ce serait justement les streamers. Parce que je pense que c'est vraiment un monde que j'ai découvert, le streaming, et que j'adore en fait. Et maintenant qu'on passe de l'autre côté,
Ouais. Maintenant qu'on passe de l'autre côté, je vois à quel point c'est dur, sa mère. C'est Mais clair. c'est hyper drôle parce que tu vois, du grand public, ça a beaucoup changé, mais du grand public, si je prends la génération de nos parents, peut-être, tu vois, ils voient ça comme tu te poses le cul devant un ordinateur et tu fais le compte. Tu vois. Alors qu'en Oui, fait, tu te rends compte, nous, avec Kevin, justement, on avait fait un live de 24 heures, on va le refaire d'ici un mois, je pense, sur LinkedIn. Tu te rends compte qu'en fait, oui, tu fais tout. Tu es à la régie, tu es au montage vidéo derrière, tu es à la promotion, en fait, tu as toutes les casquettes. Et c'est du taf de ouf, en fait. Et c'est multi-métier, c'est multitâche. Et la plupart des gens, en fait, qui critiquent ça, sont même pas capables de faire bien leur seule tâche qu'ils font au boulot. Donc, je suis peut-être totalement. méchant. Je suis peut-être méchant. Mais non, mais pour moi, on critique très facilement, alors que le Ouais. temps qui passe à préparer. Mais alors, il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle Prolo06, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il dit, Prono? Alors là, je ne sais pas qui c'est non plus. Prono 06, il vient pour les paris sportifs. Et ce soir, la France gagne ou pas? Vas-y, Prono 06, donne-nous ton avis. Mais est-ce qu'il y a des mentors qui sortent là dans le chat? Je Alors, il serais n'y a curieux pas de de savoir qui mentor. Ouais, c'est qui a pu on vous vous attend. influencer à vous. Dites-nous vos Parce qu'après, ouais, mentors. tu vois, si je dois citer ouais, c'est clair, il y a des gens comme Gary Vaynerchuk, moi, qui m'inspirent beaucoup, qui m'inspirent, tu vois. Mais je pourrais pas dire que ce soit des mentors, tu vois. Comme toi, par exemple, Kevin, tu as rencontré Alex et tout, donc je comprends que ce soit vraiment un mentor. Enfin, je sais pas, moi, je vois ça un mentor comme quelqu'un d'une part importante de ta vie, quoi. Mais Ouais. après, des gens qui m'inspirent, il y en a plein, quoi. Ah, c'est quelqu'un que tu as envie à qui tu as envie de, pas de ressembler, mais que tu as envie d'avoir le même cheminement de vie, en fait. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ouais, suivre les mêmes traces. Ouais, ça, enfin, je dis pas tout, tu vois, Kevin en est très différent aussi, Kevin Will. Mais c'est clair qu'il y a des trucs, ouais, c'est admirer certaines choses et vouloir répliquer certaines choses, quoi. Suivre, c'est pas, ouais. Mais ouais, Alex Vizot, chapeau, gros entrepreneur. Ce qu'il a fait sur YouTube, ce qu'il est en train de faire là, il récolte le fruit de son travail. Ouais, c'est clair. Puis, enfin, c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne aussi, hein, donc clairement. Mm. J'ai de bons échos de sa formation, enfin, j'ai de tout, mais ouais. Alors, on a Marie qui nous dit que c'est son père et ses grands-parents entrepreneurs qui l'inspirent. Ah ben ouais, Marie, c'est clair. Normal. Marie, elle est tombée dans la marmite étant petite, quoi. C'est ça. Comme Obélix. C'est ça. Alors, vu que tu as l'air bien chaud, là, on va passer à la deuxième question. Et Je on suis va chaud, vas-y, fais-moi partir tourner le dé. tout de suite sur du what the fuck. Et c'est encore du 2. Ah, what the fuck, et encore du 2. La question, c'était mieux avant. Sébastien, qu'est-ce que tu trouves qui était mieux avant et où tu passes pour un vieux con? Tellement de choses, attends. Parce que je suis un vieux con, par nature, mais Oui, j'ai bah oui, 28 ans. non, mais ça on le sait. Mais... Ah, c'est pour ça qu'on pose la question aussi. Ouais. Ouf, tu me prends de court, là. La chose, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Oh, je croyais que tu Que ce allais dire soit direct dans ton taf, LinkedIn. dans la vie. LinkedIn, c'était Ouais. mieux avant. Mais même pas, tu vois, parce que moi, je suis plutôt partisan du truc, même si ça évolue, il y a du bon partout, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que je suis quand même un vieux con sur certaines choses, mais c'est sur quoi moi, j'ai envie de te dire sur les relations humaines, tu vois. J'ai peut-être l'impression, après, je suis peut-être, voilà, pas grave, je suis complotiste, mais que beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Les choses, je trouve, devenir amis, enfin, faire des relations simples, les choses simples sont de plus en plus compliquées, tu vois. Ça fait un gros choc quand tu commences à voyager en plus. Justement, tu as toujours cette excuse où tu es étranger, tout ça, tu as des contacts faciles en fait. Et maintenant, je trouve que tu marches sur des œufs tout le temps et qu'on a plus tendance à se méfier d'autres plutôt que d'ouvrir ses bras à l'autre. Donc j'ai envie de te dire que les relations humaines étaient peut-être mieux avant, plus faciles avant. Il y a plein de choses, tu vois. Le foot, avant qu'il y ait trop tout ce pognon, qui est la passion. Moi, j'adore le foot, mais parce qu'il y a match ce soir, alors je suis en train de penser au foot. Non, il y a plein de choses, mais ouais, si je dois philosopher un peu, je te dirais que je crois que c'était plus humain, peut-être le monde d'avant. Mais c'est pas sûr que ça soit définitif, ça peut redevenir plus humain, tu vois. Ouais, je pense Quand aussi. ça dépend des gens, quoi. Mais Il faut un gros effort
comme collectif pour que ça devienne plus humain, je pense. Ouais, voilà. Et c'est des prises de conscience, d'éducation. Parce que comme c'est parti là, je pense que ça deviendra de plus en plus difficile, les rapports humains. Je C'est parle ça. pour la France, parce que pour le Mexique, c'est complètement différent. Mais pour la France, c'est compliqué. Ouais, mais moi, j'ai vécu en Chine, donc là, pour le coup, j'ai peut-être vu j'espère pas, le futur de la France, tu vois, où c'était très. En fait, il y a un truc, je vais te dire une connerie, mais je crois que ça s'appelait le Guoxin. En Chine, ils ont un truc, l'honneur, tu vois, c'est qu'il faut pas salir l'honneur de ta famille. Donc, c'est l'inverse des valeurs chevaleresques d'ici, c'est-à-dire qu'il euh, faut pas, en fait, salir l'honneur de ta famille. Donc, tu vas pas aider quelqu'un en détresse parce que tu sais pas si c'est quelqu'un qui a un honneur pourri ou quoi et qui pourrait entacher ta réputation. Et du coup, moi, j'ai pas vu ça, mais il y a des vidéos qui tournent en Chine où des gens qui se font écraser et personne va les aider parce que tu sais pas qui c'est, en fait. J'ai trouvé ça ouf, tu vois. Et j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça et que justement, en fait, on prenne le temps d'être, on ose être naïf et se dire, bon, la personne que j'ai en face est peut-être gentille plutôt que de penser, elle est peut-être méchante. Tu vois, bon, bref. Mais bon, du coup, je pense que c'était peut-être plus simple avant. C'était peut-être un peu plus rude, un peu plus rustre, mais on était peut-être plus dans l'humain sur certains aspects. Donc, ta question, elle peut me faire philosopher longtemps, là. Très, très complet. Hein. Ouais. Tu peux me faire partir très loin. Allez, Seb, c'est toi qui choisis la prochaine catégorie. Tu m'as dit, business, what the fuck et Perso. Perso. allez, vas-y, perso. Allez, Et si tu c'est me pour toi, ressors un Kevin. 2, je me casse. 3, ok. Question 3. Une situation dans laquelle, en perso, tu t'es senti lamentable. Une seule. C'est que t'as combien de temps? Attends, moi, non, j'ai t'en dire une que j'aime bien raconter. C'est une de mes plus grosses hontes. Ok, admettons, j'ai quoi? Je dois avoir, j'étais à Bordeaux 2015, j'ai 21 ans. J'ai eu ma première rupture, voilà, j'étais trop dans le mal. Et c'était une époque de ma vie où je faisais la fête tout le temps. J'avais arrêté la fac et je faisais des soirées, mais genre 5 soirs par semaine, tu vois, j'abusais. Donc je faisais que ça de mes journées. Et j'étais toujours le matin un petit peu en gueule de bois à l'ouest. Et je me rappelle, un soir, mercredi soir, on fait une soirée, je me mets un carreau. Et le lendemain, je me réveille. Qu'est-ce que j'ai? J'ai faim. Je vais au McDo. Je mets un short, je prends un vélo. C'est 5 minutes de vélo à Bordeaux. Et j'allais au McDo, quoi. Je trace. Tu vois, je suis la tête dans le cul. Et je me rappelle, il est 11h du matin. Donc à 11h à Bordeaux, il n'y a que des vieux qui se baladent. Mais je sais pas, je suis bien. Tu vois, il y a un petit vent frais sur ma tronche, il fait beau. Bon, ça va, ça pourrait être bien, mais ça pourrait être pire, donc je me sens bien. Je me balade et, et je vois que les gens me regardent, tu vois, je sais pas, je dégage un truc bien, tu vois. Les gens me regardent, ils renvoient des sourires. Et je croise une dame qui devait avoir 70, 80 ans. Et je la croise, et au moment où je la croise, elle me sourit. Et puis au moment où je la double, je vois qu'elle fait une tête genre. Je me dis, putain, c'est bizarre, tu vois. Et ça me le fait plusieurs fois sur le chemin du McDo. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant au McDo que j'étais sur le vélo, tu vois. Sauf que je m'étais tellement dépêché de partir de chez moi que j'avais juste mis un short, mais j'avais pas mis de caleçon. Et en roulant, j'avais le paquet qui sortait, si tu veux. Et du coup, j'ai roulé peut-être 1 km, 2 km à Bordeaux avec les bonbons qui sortaient. Voilà. J'étais pas prêt pour ça. Pas non plus. Ça a été un des moments les plus gênants, les plus grosses hontes. Mais pendant combien de temps? Oh, bien 1 ou 2 kilomètres, donc tu comptes une dizaine de minutes. 10 minutes Oh comme là. ça, à me balader. Et moi, serein, léger, tu vois. Bah, tu m'étonnes, j'avais un petit vent frais qui passait au niveau. Voilà. Je m'attendais à tout sauf à ça, là. C'est clair. J'essaie Toi, tu d'oublier. l'es vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore 2 questions. Et après, Ok. on va passer à la suite parce qu'il est déjà moins le quart. Et je pense qu'après, Pas un on va rapide. perdre les gens parce qu'ils vont avoir faim. Allez, les Je gars, pense aussi. 19h, restez. J'ai plein d'anecdotes après. Alors, Quelle catégorie tu choisis? Et j'ai envie de retenter une what the fuck là, parce que ça m'avait fait bien plaisir. What the vas-y, fuck, Kevin. allez, c'est parti. Allez, La une. Question. Si tu avais une question à te poser, ça serait quoi? Si j'avais une question à me poser, ça serait quoi? Ouais.
En gros, la question que personne t'a jamais posée et que tu aurais bien aimé. Que personne m'a posé. On m'a posé tout plein de questions, parce que je suis une personne qui pose beaucoup de questions aussi. Pour le business, plutôt que de me dire donne-moi tes outils, des trucs comme ça, ou plutôt me dire comment t'as fait pour en être là, pour en arriver là, quoi. Tu vois, on vient souvent me contacter sur LinkedIn, des trucs comme ça, genre quel logiciel tu utilises, comment tu fais des carousels, comment tu fais des likes, des trucs comme ça, et plutôt de me dire comment t'as réussi à créer ta réputation, comment t'as commencé, comment tu t'es construit, plutôt que d'avoir, tu vois, plutôt que de vouloir tout direct la solution, me demander comment je me suis construit pour en arriver là. Parce que c'est ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et vous c'est pareil les gars, c'est qu'on passe par plein de choses, c'est beaucoup, c'est ce qui est la force de l'entrepreneuriat, c'est ce qui est génial, tu vois, c'est que tu es responsable de tes victoires, mais aussi de tes défaites. Donc tous tes échecs, tu les vis fois 1000, mais après, tu apprends de tout ça, et donc c'est par quoi tu es passé, par quels échecs tu es passé. Alors, c'était quoi, donc même me demander, c'était quoi tes pires moments. Ça me ferait... Si tu devais y répondre en 2 minutes, du coup. À quoi mes pires... ce par quoi t'es passé. Bah oui. Parce que c'est ça le but aussi. C'est de répondre à ta propre question. Ouais, c'est pas faux. On a tous nos parcours de vie. Moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, moi, j'ai vécu dans un squat, j'ai eu pas mal de soucis de santé, j'en ai encore. Mais le fait d'apprendre à, toi, d'être humble, je pense que c'est une vraie qualité de l'entrepreneur, de se remettre en question, être humble et apprendre à voir tes défauts en face aussi, ce qui est pas du tout agréable. Te remettre en question, accepter les choses et repasser derrière, remonter la pente. Donc, c'est quoi? C'est des remises en question, te dire que tu n'as pas la réponse à tout, dire que la personne que tu détestes en face de toi, peut-être elle a une réponse intéressante ou elle a un truc à t'apporter sur un sujet que toi, tu n'as pas. Donc, voir tout le monde comme des égaux, si ce n'est comme des gens qui sont au moins aussi... En fait, tout le monde peut être inspirant. Et tout le monde a sa zone de génie. Putain, je vais faire coach de dev perso là. Mais, la prochaine formation. c'est ça. Mais t'as tout le monde qui a quelque chose à t'apprendre sur plein de sujets. Et même si c'est des sujets à la con, même si tu penses que c'est une connaissance qui peut être triviale, une connaissance mêlée à une autre peut faire... En fait, c'est la connaissance, c'est la somme positive. Une connaissance plus une connaissance, ça peut te créer une troisième connaissance. Et donc, vraiment être humble et apprendre de tout le monde, tu vois, se mettre au niveau de tout le monde, pas se rabaisser, se mettre au niveau de tout le monde, pas se mettre au-dessus des autres. Et ouais, apprendre et continuer d'apprendre et continuer de dire que j'ai pas la réponse à tout. Ça peut être tricky, enfin, tu peux te dire parfois, du coup, je connais rien, donc tu peux avoir un gros syndrome de l'imposteur. Faut trouver le juste milieu. Mais je pense que c'est ça, ouais. L'entrepreneuriat, c'est comment tu trouves l'équilibre. Et je pense que ça, c'est une vaste question. Et elle est différente pour tout le monde, mais elle est hyper intéressante. C'est clair. Mais c'est vrai que tu pourrais faire de la philo, hein, n'empêche. Mais moi, là, je suis pas une journée. De philo. Moi, je pourrais partir trop loin. Non, mais ça, c'est... Parce que c'est un truc très humain d'être entrepreneur, tu vois. C'est l'humanité avant tout. Enfin, c'est apprendre à te connaître, c'est apprendre à connaître les autres. Enfin, moi, je trouve ça... C'est pas le cas de tout le monde quand même. Hein. T'en as qui sont très bons entrepreneurs et très mauvais humains. T'as raison. Je sais pas si Elon Musk, par exemple, c'est un mec très humain. Je pense pas. Pas du tout. Je pense tout. que c'est un robot, en fait. Pas du tout. Je pense que c'est pas un robot. Lui, c'est une IA. C'est ça, j'allais dire. Un robot rempli d'IA. C'est le mec qui a très peur de l'IA, d'ailleurs. Mais ouais, typiquement, lui, par contre, c'est un mec qui a une vision extrêmement forte. Et je pense qu'on n'a même pas capté ce que c'est sa vision. Et tu vois, je sais plus qui c'est qui disait, encore un coach de dev perso ou des trucs comme ça, mais que en gros, ah non, c'est Einstein, que je sais plus qui c'est, mais qu'en gros, on connaît pas la limite du potentiel humain, tu vois. Et c'est tellement vrai, genre on va dans l'espace, les gars, c'est ouf. Et clairement, tu vois que l'impossible est impossible tant qu'il n'a pas été rendu possible. Elon Musk, c'est la preuve de ça. Ce mec-là, il dit je vais le faire, je vais concurrencer la NASA. Il a dit il y a 15 ans. C'est là, mais comment tu peux concurrencer? Enfin, c'est un truc d'état, juste non. Et le mec, il a fait en 15 ans, c'est un malade. Enfin, c'est un malade, oui, c'est un génial. C'est un visionnaire. Hein. C'est un visionnaire, ouais. C'est ça, c'est le mot. Il a une vision et je sais même plus ce que c'était la question du départ. Mais voilà. C'était ton parcours à la base, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. On a fini sur les notes.
C'est normal. Du coup, dernière question, c'est moi qui vais te la poser. Oui. Et je te laisse Dernière question. choisir la catégorie. Encore Choisis la une fois. catégorie? Ouais, vas-y. Allez, business, parce que sinon je vais pas faire trop en tout. Alors, business. Oh, celle-là, elle est pas mal. Elle est Alors, pas mal. quel est, Sébastien, le hack business le plus absurde que tu aies entendu? Plus absurde. S'il doit y en avoir Hack qu'un. business. En gros, Le hack business. on, Ou on le plus va prendre ridicule. on va prendre Ouais. l'exemple de ton business, donc qui est un business centré autour de LinkedIn. Ouais. Quel est le hack LinkedIn le plus absurde que tu as entendu? Faut avoir une grosse communauté pour vendre. Ou genre, ajoute le plus de personnes possible, quoi. Et tu vendras forcément. Ça, c'est ouf. Je dis pas, il y a un effet de preuve sociale quand t'as beaucoup de monde qui peut marcher, qui peut influencer. Mais juste avoir beaucoup de monde, ça fait pas de toi un influenceur. J'ai des clients comme ça, qui voulaient, en fait, qui voulaient pas faire du business, qui voulaient être influenceurs, tu vois. Qui voulaient avoir beaucoup de monde. Donc, tu peux le faire. Tu peux acheter des likes, tu peux acheter des abonnés, tu peux automatiser. Mais c'est pas du tout ça qui te fait grossir ton business. Pas du tout. Ça peut être une conséquence. Et ça peut arriver sur certains business. Mais pour moi, chercher à avoir plus d'abonnés pour avoir plus d'abonnés en espérant que ça fasse du business, ça, j'ai jamais compris, tu vois. Et même ça marche aussi sur Insta. Moi, sur Insta, je suis en soum soum, tu vois, pour voir un petit peu ce qui se fait. Je suis deux jeunes filles là qui ont vraiment du potentiel. Elles ont été impatientes, elles ont acheté des abonnés. Le business décolle pas. Ah, parce que Et Mais non, c'est en pas plus, des vraies personnes derrière, donc ouais, c'est ça. forcément. c'est ça. Ça, C'est, ça like mais tu vois, même si pas, je en devais donner fait. un conseil aussi, la patience, ça fait partie aussi de la construction perso et de la construction d'un business. Et donc, oui, ça arrive, tu es obligé de faire des erreurs, tu es obligé de tenter des trucs. Toi, Charlie, je sais que tu as tenté plein de trucs, tu vois, avec les formations, même ton style le branding a changé. Avant, Ouais, tu étais avec les totalement. horloges, Croquis, tout ça, mais maintenant, tu es sur les Vikings. C'est ça, en fait, l'apprentissage entrepreneur. Et du coup, je pense que vouloir aller contre le temps et pas accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui s'apprennent et qu'il y a des erreurs à faire, ça, pour moi, c'est le pire hack business, de dire que tout va être comme ça en un claquement de doigts. Non. Si on vous dit ça, si on vous dit qu'ils ont des hacks comme ça, c'est C'est trop pas bon. facile. Ouais. Ok, Ok. super. Eh ben, on va passer à la séquence suivante. Ouais. Et là, on a préparé un truc magnifique. C'est tout de Magnifique. suite. C'est le jeu. Fais péter le jingle. Alors, le jeu, comment ça va se passer? Pour tout te dire, je l'ai pensé celui-là Moi, hier. Ça qu'on aime. Vas-y, t'allais dire quoi, Kevin? ouais, moi, je sais pas. Alors, je connais le jeu, mais je vais pouvoir jouer en même temps que toi, Seb. Et Parce que je le connais pas. c'est ça qui est génial. Si je suis pas Le, tout seul, ça me va, ça me va. le jeu, ça va être très simple. Ça s'appelle Mid-journée ou pas Mid-journée. Hmm. Vas-y, ça va être dur. Et Ok. on va passer tout de suite. Alors attends, je vais te mettre le bon écran. Voilà, comme ça tu vois le bon écran. Ok. Alors là, j'ai le live. Ouais. Alors, Mid-journée ou pas Mid-journée. Hein. Pas facile, ça. Je pense que Et c'est bien pas sûr, mid-journée. n'hésitez pas à jouer dans le chat aussi. Je pense que c'est pas mid-journée. Je dirais pas mid-journée non plus. Je dirais Star Wars The Old Republic. Mais Ah, je tu suis pas serais pas sûr. sur le Mandalorian? Ah ouais, il y a le Mandalorian qui est sorti. Mais après, c'est les couleurs. Je suis pas sûr que ces couleurs-là, ça trop Star Wars. C'est les reflets rouges. Et- Ouais. oh. Ah, je dirais pas mid-journée. Ouais, pareil. Pas mid-journée. Ouais. Perdu. Totalement Putain. perdu. Ok. Ça a Ok. totalement été créé par une IA. Ok. C'est ouf. Voilà Donc, le tu mets le niveau temps, de tu fais quoi? détail où il peut aller quand On en même. parlait tout à l'heure. Hein. C'est fou quand Ouais. même. C'est ouf, hein. C'est ouf. Alors, ce monsieur, Ah, mid-journée.
Moi, je vois pas trop. Ah ouais, ok. Là, maintenant, ça va être mi-journée à chaque fois. Non, non, c'est sûr. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, Je pense que le flou fait que c'est mi-journée. mais c'est ça, je pense aussi que, mais je vois pas, je sais pas si c'est la qualité de mon écran qui est bidon ou c'est, si c'est flou. Euh, Ouais, mais allez, moi, je dirais que non. tu vois les appareils photo, ils peuvent faire du très bon focus aussi. Ouais, Ouais, mais je sais En pas portrait. pourquoi mi-journée. allez, moi, je dis non. Et oui, Oh putain, totalement. Ah, tu vois. c'est ouf, hein. C'est ouf. Là, maintenant, Alors ici, on a un petit combo entre Elga de merde, et Arnold et Angelica des comment ça s'appelle? Ah, comment ça s'appelait ça? Ah, les Razmoquettes. Les Razmoquettes. oh putain, les Razmoquettes. Parce que Alors, je te dirais, si c'est un combo, dans Mid-Journée, c'est que, on peut combiner plein de trucs aussi, hein. Plein de ben voilà, personnalités. je te dirais que tu as combiné dans une journée alors. Moi, non, je pense pas. Je pense que c'est un vrai truc, un vrai dessin animé qui existe. Ouais. Ouais. Ah, moi, Alors, mi-journée. putain, Avec les j'aurais dû sourcils à faire le compte l'animé des chien. points. Attends, De quoi? je vais faire le compte des points vite fait. Moi, je suis à 0, c'est pas compliqué. J'en suis à 1. 0, Voilà. 0, 0, 1. Donc là, mid-journée ou pas mid-journée? Mais franchement, si ça Mi-journée. c'est mi-journée, Donc Seb, il dit pas mid-journée mi-journée. et Kev, Kev, il dit non, il voyons. dit non. Et non, c'est de Hello Non. Milky. Merde. Oh, j'ai vu bleu, merde. Oh, Ah, tu vois? Hello la Milky que vous défaite. pouvez suivre sur Insta. Elle est illustratrice. Et voilà, elle a créé ce mix entre les deux que je trouve Ouais, génial. bien joué, Lo, bien C'est joué. extraordinaire. Tu m'as fait perdre. Tu m'as fait perdre, mais bien joué. Tu m'as fait perdu. Ah, d'accord, Seb. Tu m'as fait perdu. Eh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Très bien. C'est Alors, ça. Non, attends. Calme-toi, c'est Ah, si. Mais si, mid-journée mais ou Seb, mais pas ça se voit. mid-journée. mi-journée. Moi, je suis Kevin maintenant. Mi-journée, mais si. Ouais. Mid-journée? Ouais. Non, c'est Trèfle Rouge. Et Pareil, trop vous stylé, très pouvez, cool. vous pouvez le retrouver sur Insta. Il fait beaucoup d'illustrations pour des jeux de société, par exemple, et des Ok, bouquins aussi. Bouquins jeunesse Ah, de chapeau. ça mémoire. ressemble un peu au design du jeu le Dixit. Eh ben, c'est peut-être lui. Si vous connaissez, et c'est des illustrations juste magnifiques. Ok. Mais c'est trop stylé. Moi, j'aime beaucoup ce style, par contre. Tu vois. Ouais. Je pense qu'un jour, pour mes cartes de Euh, collector, je prendrai quelqu'un. j'ai pas l'info. Pas l'info si c'est lui. Mais il a fait plusieurs jeux connus et plusieurs livres connus aussi. C'est Jérémy Fleury, c'est ça? C'est ça. Trèfle Rouge Ouais. sur Insta. Super stylé. Mortel. Il y en a qui ont eu talent. J'en étais sûr qu'il allait arriver. C'était en fond d'écran, ça, non? Mid-journée ou pas mid-journée? Wow, alors ça, Mid-journée de ouf. j'ai envie de dire, je sais pas, esprit C'est de totalement mon contradiction, fond j'ai envie de dire d'écran. pas mi-journée. C'est totalement mon fond d'écran, mais est-ce que je l'ai fait avec Midjourney ou est-ce que je l'ai pris sur un site où on trouve des fonds d'écran Bien en sûr. 4K? Non, t'as fait Moi, mid-journée. pour moi, non, pas mi-journée. Celle-là, elle vaut 1000 points, hein, on dit. Et Seb obtient son premier point quand même. Victoire! Victoire, mince. Ah, c'est fou, hein, Alors, le détail là, par contre. C'est ouf, hein. Franchement, c'est impressionnant. ce que tu peux regarder, c'est la partie rivière qui n'en est pas. Comment ça? Alors, je peux pas zoomer, mais on voit au pied du tronc, il y a une sorte de petite tache Ouais. bleue qui est censée être un Ok. début de rivière, mais que l'IA n'a pas complété. D'accord. Ok. Toi, Ah, t'avais bah, marqué quoi pour avoir ça? Yggdrasil ou un truc comme ça? J'avais mis Yggdrasil. Je sais plus ce que j'avais mis d'autre. J'avais mis plusieurs paramètres
et notamment pour l'avoir en 16 neuvième. Parce que de base, il te Ok. les fait en carré sinon. D'accord. C'est impressionnant. Ensuite, C'est impressionnant. Ah, ça va, elle vaut 15 000 points quand même. 15 000, voilà. Ah, je suis chaud, pas mi-journée. Je dirais pas mid-journée non plus. on est d'accord que c'est quand même le style très Pixar. C'est Ouais. très Pixar, c'est très artiste. Et là, ça veut dire que c'est mid-journée, c'est ça que tu vas nous dire? C'est totalement mid-journée. Putain, Ah. c'est... Oh là là. Et en fait, tu peux rentrer, tu peux mettre dans les paramètres Pixar style ou un truc dans le genre, et il te crée Ah, le truc en mode Pixar. impressionnant. C'est oufissime. Ouais, Et ça c'est donne des pareil, idées en vrai. si on regarde un peu plus en détail, on voit la patte qui est levée là, elle ressemble à rien, hein, clairement. Ah, elle est un peu, ouais, un peu dégueu. Ok. Bah, c'est un Le reste, écureuil handicapé, ça va. soyez tolérants. Ensuite, mid-journée ou pas mid-journée? Mi-journée, l'humain n'a pas de cou. Pour moi, mi-journée. Pas mal ta remarque. Maintenant, tu es Moi, je obligé de dirais... faire attention aux détails. J'ai envie de te dire que non, moi. Que c'est un humain. Eh ben totalement. Parce que ça, je Ah. l'ai pris dans un des carousels de Baptiste sur LinkedIn, qui t'apprend Ok. justement à faire des dessins en carrousel. Ok. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Normalement, il est peut-être encore dans le chat, d'ailleurs. Eh ben ouais, tu vois, Baptiste, moi, je te suivais pas. Je crois pas. Eh ben, c'est Baptiste Baptiste Schneider. 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 Ben, je vais le follow parce que ça a l'air intéressant. Ben, les gens qui ont du talent, moi, j'aime bien. J'en ai Voilà. pas, donc Eh ben, quand on n'a pas, par rapport tu vas sur mid-journée. Voilà. C'est ça, et ça dessine pour toi après. Ah, c'est stylé. Alors, Mid-journée. Alice Direct. au pays des Ah merveilles. ouais, à mort, à mort, à mort. On l'a fait Mi-journée pas, à on l'a mort. fait pas. C'est bon, on Mid-journée enlève à mort. maintenant. Ouais. Attends, parce que je sais plus à force le nombre de zéros que je mets. C'est pas mid-journée. Ah merde. C'est encore un. Alors, c'est un créateur, je sais pas de quel pays il est. Je crois que c'est suédois. Et qui C'est de mort, ça. a repris plein de personnages Disney comme ça. Ok. Ok. Stylé, hein. Talentueux. Ouais, je trouve Encore que une c'est fois. très stylé. Et la Dirk dernière. Kavins. Alors, cette vieille dame. Mi-journée. Ouais, je suis d'accord. Ah bon? Je suis Attends, d'accord. comment vont les rides? Ah, on voit pas bien là. En fait, pour moi, Ouais, c'est les cheveux qui sont un peu flous. Non? les cheveux sont un peu flous, ouais. Pour moi, c'est mi-journée. Pareil. C'est Putain, totalement bien fait. mid-journée, ouais. Ah, mais tu nous l'as fait plus maintenant. Ah, c'est bon. On ne fait plus. J'ai le nez pour ça maintenant. Et donc, on finit quand même avec un 3-2. 3 pour qui? Pour Kevin. Merde. Je Et reviendrai pas. Et ouais. Et pourtant, j'avais aucune idée des photos. Ouais, ouais. Non, mais chapeau, je reconnais ma défaite. Voilà. Donc, ça montre, Fair play, c'est très ça fair montre play. quand même Je trouve un peu vachement bizarre, la je trouve un peu puissance bizarre. du truc. Hein. À mon Mais avis, il y a des pots de vin, il y a des trucs comme ça sent la corruption. Je crois pas trop. Ah, si tu savais la corruption ici. Ah, Je la connais bien. Hein. Le Mexicain a repris les traditions de la vanne. Non. Moi, j'accepte pas la défaite. Moi, je fais de la corruption que au tacos. Moi. Ça marche aussi. Alors, juste, Ça marche mieux. Hein. juste avant qu'on se laisse, du coup,
on va prendre un peu les questions du chat. Alors, il faut que le chat se mette à parler pour ça. Qu'est-ce Il y que fait avait- le chat? Il y avait quand même une question que j'ai gardée de côté tout à l'heure. Question perso. Qui d'autre que l'OM peut gagner la LDC cette année? L'OM, sans déconner. Déjà pas l'OM. Hein, ils sont sur 16 défaites en 17 matchs de Ligue des Champions, on va se calmer. Ça va être Paris ou Manchester City. Pas au Manchester, en pas Paris. Ah, je sais pas, j'aimerais bien que ce soit Paris. Pourtant, je suis pas supporter parisien, mais. Allez, avec Messi, Neymar, Mbappé, si tu gagnes pas, c'est une honte. Mais ça serait bien français, donc pourquoi pas. Pourquoi on se chie? Alors moi, je ne peux absolument pas aider là-dessus, vu que je suis absolument pas footeux. C'est quoi chez toi, c'est quoi? C'est Rennes, le club? Rennes ou Guingamp. Queville, non, Queville, c'est Normandie. Queville. Il y a Guingamp. Ah, Guingamp, c'est vrai. Ça va être le plus près de moi. Ouais. Mais ils sont pas prêts de gagner la Ligue des Champions, je suis désolé, mais. Ils ont gagné plusieurs fois la Coupe de France. Ouais. C'est déjà pas mal. Sachant qu'ils ont c'est quoi? C'est une toute petite ville en plus, Guingamp, non? C'est pas bien grand. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Ça va avoir 10 000 habitants. Ouais, c'est ça. Alors attends. Bon, d'un côté, quelle idée de vivre en Bretagne. Ouais, bon, toi, ça va, on t'a rien demandé. Une belle région, la Bretagne. Après. 6900 en 2015. Ah ouais, 6900. Voilà. Eh ben. Ah oui. C'est pas énorme. Hein. C'est pas beaucoup. Et quoi, 30 000 les jours de match, c'est ça? C'est possible. C'est ça. Oh, dans le chat, il y a encore du monde ou pas? S'il y a des questions, allez-y. Hein. Allez-y. Hein. Même Le la chat, plus intime, je dirais pas. Le chat, il dort. Le chat, là, il est plus là. Allez-y, ceux qui sont là, Les allez-y. gens sont partis manger. N'importe quoi, je réponds. Et si je réponds pas, ben c'est les autres qui répondent. Je me décharge. Ouais. Non, Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on partirait pas sur the last question? La dernière question. La dernière question. Alors, normalement, tu devrais bien entendre. Tu me dis si tu n'entends pas, je relancerai. Ouais, mais regarde en même temps. Parce que c'est pas une question qui nous vient de nous. C'est une question que quelqu'un t'a posée. Ok. Yo Seb, j'ai une question pour toi. Une question très importante. Quand est-ce que tu prévois de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur un an? Il s'est trop pris pour un cow-boy. 2025. 2025? Ouais. 2023 pour mettre en place. 2024 pour passer au niveau supérieur et 2025 pour tout casser. Ouais. Je pense que c'est pas impossible. Propre. C'est loin, mais. Inch'Allah, hein. Comme on dit au Pays Basque. Et tu sais comment t'y prendre? Je pense que la formation a un bel avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça passera aussi par être plus compétent aussi. Tester de nouvelles choses. Là, j'ai lancé la Cannes Academy, donc c'est un abonnement. Je pense que j'ai sous-estimé peut-être le pouvoir de l'abonnement aussi et le fait d'avoir des revenus réguliers quand tu es entrepreneur. C'est hyper intéressant l'abonnement. C'est hyper intéressant parce que personne ne s'y lance parce qu'on se dit c'est pas cher. Tu vois, moi j'ai lancé à 12 € par mois, ça passe à 18 €. Sauf que la valeur client, en fait, si tu prends sur plusieurs mois, elle n'est pas de 18 €, quoi. Tu vois, moi j'ai calculé sur une valeur client de 6 mois, donc on est au moins 100 € par personne. Donc voilà, je me dis qu'il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de zones qui sont inexplorées. Et tu sais, j'ai vraiment l'impression que le digital, c'est le Far West, encore aujourd'hui. Hein. Même si tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la place, des influenceurs, tout ça. Il y a plein de trucs qui se créent. Je pense qu'on n'a pas la moitié des métiers de 2030. Et non, ça c'est clair. Si on continue de faire des choses comme on est en train de faire là. C'est une certitude. Ouais, c'est clair. Et si on continue de tester de nouvelles choses, de s'intéresser, d'apprendre et de vouloir avancer, je pense qu'il y a de la place. Donc bien joué d'avoir été chercher Kevin. En plus, comment je l'ai encensé là, il va plus. Ah là, il est dans la sauce.
Là, bien il joué, va les plus gars. au pouvoir. Il va avoir le melon après. On va en entendre parler, les gars. Mais c'est sûr, c'est une certitude. Bloquez-le. Bloquez-le. Alors, juste avant qu'on se Ok. quitte, je voudrais remercier quand même ceux qui se sont abonnés pendant l'émission et m'excuser parce que le widget d'abonnement n'a pas fonctionné. Donc ça, je vais regarder pour la prochaine. Donc on a On apprend. Mathieu Germer, Camille Essetrice, je me demande qui c'est, Léa Melki et Bonheur en nous qui vient d'arriver un peu tard. Mais au moins elle est venue. Anaïs. Elle est venue, elle s'est Bien abonnée, arrivé, Anaïs. c'est le principal. Donc merci, Ouais. merci à vous 5-6, vous êtes abonnés, c'est cool. Merci du soutien. Non, mais les gars, bravo. Pour une première, vous avez mis la barre haute quand même. Là, avec tout ce que vous avez mis comme taf derrière. Merci d'avoir pensé à moi, les gars, pour m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci d'avoir Et, accepté d'être franchement, le parrain. Merci d'avoir accepté. C'est Ouais, clair. bah, avec plaisir, avec Pas plaisir. rien. Et, c'était hyper agréable. Message pour le prochain qui viendra. Allez-y, c'est vraiment un bon moment. Et ça parle business, ça parle de tout, donc ça vaut le coup. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Continuez comme ça va pas être facile au début sur Twitch pour faire son trou, je suppose. Ah Mais non, vous êtes c'est- quoi faire, vous avez ça en vous, donc allez-y les gars. Même nous, Et juste ça, avant de ça se va venir, quitter, après. ouais. Oui, bah, bien sûr, évidemment. Et juste avant de se quitter, Seb, on va te demander un petit gage que tu auras à faire Ok. sur ton prochain post LinkedIn Ouais. de ne pas utiliser la lettre R. Waouh. Bon courage. Ah ouais. Yes. Ok. Ah non, du coup, bon courage. Bon Bon courage. courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Ok les gars, ça va être une description courte. Hein. Ouais, j'ai déjà préparé en plus. Ok les gars. Ok, c'est bon, ok. Ah, ça y est, il Ça a marche. déjà l'idée. Il a déjà l'idée. Ouais. C'est bon, j'ai l'idée. J'aime ça C'est les chaud gars. là? C'est bon? Ouais. Non mais franchement bravo parce que je sais que c'est pas facile de faire des lives et tout et je sais encore que c'est pas facile de faire aussi interactif que ce que vous avez fait. Donc bravo d'avoir pensé à tout ça. Le petit gage à la fin c'est pas mal aussi. Idée aussi pour faire la promotion. Mais c'est ok. Ça me va. Mon poste de demain ou le Okay, prochain. tiens, Paris, tu nous tags sur ton post. Bien sûr. Voilà. Ça marche. Eh ben, Ok. il va être temps de se laisser. Ouais, merci déjà. encore, Seb. Merci d'avoir accepté. Avec Vraiment. Grand plaisir, merci à vous les gars. On Merci, a tout donné Seb. pour ce lancement. Je suis rincé. Ah, mais moi, je vais me coucher après. Même pas de bière, même pas d'apéro. Ah, Rien. non, là, direct. Même pas les gosses, rien. Non. Pas bonjour, pas au revoir. Je saute dans le lit. Direct habillé, hop, on n'en parle plus. Terminé. Et du coup, c'est quand la prochaine C'est ce émission? que j'allais dire. Donc, nous, on se retrouve dans 15 jours. Parce que du coup, ce sera tous les 15 jours. Le jeudi à Ok. 18h. Donc, la prochaine, ce sera le 6 octobre. Le 6 octobre. Très belle Et date. il faudra suivre nos réseaux pour savoir qui sera le prochain invité. Parfait. C'est ça. Encore un invité de qualité. Seb, c'est toi qui as le dernier mot avant que je mette l'écran de fin. Le public est à toi. Il t'en allait pisser? Merci. Parfait. Merci, Sébastien. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Donnez-leur de la force pour du taf derrière. Allez, merci beaucoup. Et Ciao, à tout dans le 15 monde. jours. Salut tout le monde. Merci. À vite. Ciao. Il y a le replay dispo bientôt. Ciao.